Un gardien ne reçoit pas son héritage pour le laisser dépérir dans l'oubli, mais pour le protéger farouchement contre tout pillard. Si vous constatez des schémas récurrents de discorde, de maladie, de pauvreté ou de désunion au sein de votre famille, ce n'est pas le signe d'une fatalité ou d'une négligence divine, mais plutôt la preuve irréfutable que votre lignée possède un trésor spirituel si précieux qu'il est constamment sous l'assaut implacable de l'ennemi. La question n'est pas de savoir. Si votre famille est attaquée, c'est une évidence pour ceux qui osent lever les yeux et voir au-delà du visible. La véritable question, celle qui détermine le destin de votre lignée, est la suivante. Savez-vous réellement comment activer la stratégie du Saint-Esprit, ce déploiement de puissance divine qui non seulement protège, mais révèle et multiplie la richesse et le trésor que Dieu a destiné à votre maison, à travers vous? Vous êtes-vous déjà senti pris au piège d'un cycle qui se répète? De génération en génération, une sorte de malédiction invisible qui semble dicter le destin de votre famille. Peut-être avez-vous observé des mariages échouer systématiquement, des difficultés financières s'ancrer, ou une lutte constante avec la maladie, la discorde, ou une spiritualité tiède qui se transmet de parents à enfants. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le destin. C'est la signature de l'ennemi, l'empreinte d'une guerre spirituelle acharnée pour votre héritage. Cette douleur profonde, ce sentiment d'impuissance face à des forces que vous ne comprenez pas, est une blessure ouverte que le diable exploite pour voler, tuer et détruire la promesse de Dieu pour votre famille. La stratégie du Saint-Esprit n'est pas une simple théorie, c'est une technologie de guerre céleste, un plan divin pour non seulement contrer ces attaques, mais pour transformer votre foyer en une forteresse inexpugnable, un jardin où fleurissent la paix, la prospérité et la présence de Dieu. Ce que beaucoup appellent mauvaise chance ou problème de famille n'est en réalité qu'un champ de bataille spirituel où les bénédictions de Dieu sont disputées. L'ennemi sait que si votre lignée découvre et active sa véritable richesse spirituelle, le royaume des cieux avance avec une force imparable. Il sait que vous êtes un gardien, un prêtre et une prêtresse de votre foyer, doté d'une autorité divine. Mais avez-vous exercé cette autorité? Avez-vous compris que la véritable richesse dont nous parlons n'est pas seulement matérielle, mais englobe la paix, l'unité, la santé, la sagesse et la communion profonde avec le Créateur? C'est ce trésor que l'ennemi cherche à occulter, à dérober, à corrompre. La bonne nouvelle, le rugissement du lion de Juda dans cette bataille, est que le Saint-Esprit est venu pour vous équiper. Il est venu pour vous révéler les codes d'accès à cette richesse, les stratégies pour défendre votre territoire et les armes pour repousser chaque attaque. Vous n'êtes pas destiné à la défaite, ni votre famille à la fragmentation. Vous êtes un point de rupture dans votre lignée, le guerrier choisi pour inverser la tendance, pour briser les malédictions ancestrales et pour inaugurer une nouvelle ère de bénédiction et de protection divine. Votre autorité spirituelle est ancrée dans le Saint-Esprit qui réside en vous, et c'est par lui que chaque stratégie sera déployée, chaque forteresse de l'ennemi démantelée et chaque trésor de votre famille révélé et sécurisé. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une suggestion, mais une convocation. Ce n'est pas une théorie, mais une mission. Vous êtes appelé à cesser d'être un spectateur impuissant des luttes de votre famille et à devenir un acteur proactif, un général dans l'armée de Dieu, commandant les forces du Saint-Esprit pour protéger ce qui est divinement vôtre. Préparez-vous à recevoir les directives de combat, à brandir l'épée de la parole et à marcher sur les terres et que l'ennemi a illégalement occupées. Votre famille, votre héritage, votre trésor attendent votre réveil. Le temps du sommeil est terminé. Le temps de la bataille active est arrivé. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Si ces mots résonnent en vous comme un appel, si vous sentez que cette guerre est la vôtre et que la victoire est à portée de main, alors il est temps d'agir.
Ne restez pas silencieux dans cette bataille. Laissez votre marque. C'est une question d'honneur et de loyauté envers votre lignée. Descendez dans les commentaires maintenant et écrivez simplement « Mon héritage est protégé ». C'est votre déclaration de guerre, votre cri de ralliement. Ne pas commenter est une défaite personnelle silencieuse avant même le début du combat. Montrez que vous êtes prêt. Vous observez les mêmes échecs, les mêmes divisions, les mêmes maladies, les mêmes luttes financières se rejouer inlassablement d'une génération à l'autre dans votre famille. C'est un sentiment d'impuissance, accablant, comme si un fil invisible tirait les marionnettes de votre destin et de celui de vos proches vers un abîme inévitable. Ces schémas ne sont pas de simples coïncidences génétiques ou sociologiques, ils sont les cicatrices d'une guerre spirituelle ancestrale, les empreintes d'un inimigo comum qui a trouvé des portes ouvertes dans l'histoire de votre lignée. Vous avez peut-être essayé la psychologie, les thérapies familiales, des remèdes matériels, mais ces problèmes persistent. Insidieux, comme une ombre tenace. Cette douleur est légitime, car elle est le symptôme d'une attaque spirituelle bien réelle contre votre héritage et le trésor que Dieu a mis en vous et votre famille. Vous n'êtes pas fou-folle. Vous êtes un guerrier qui perçoit les assauts invisibles, même s'il n'a pas encore toutes les armes pour y faire face. Votre incapacité à vous en libérer par vos propres moyens n'est pas un manque de foi, mais un appel urgent à une stratégie de guerre spirituelle plus profonde. L'ennemi a opéré dans l'obscurité, cachant ses tactiques, mais le temps de sa révélation est venu. Cette récurrence de problèmes n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence de forteresses mentales et de l'égalité spirituelle que l'ennemi a établies. Ces forteresses sont des systèmes de pensée, des croyances limitantes, des peurs ancrées, des attitudes négatives qui ont été transmises et renforcées, agissant comme des points d'ancrage pour l'oppression spirituelle. Par exemple, si une lignée est marquée par la peur constante de la pauvreté, cela peut devenir une forteresse mentale qui attire et maintient l'esprit de misère malgré les efforts et le travail acharné. De même, si le pardon a été une faiblesse générationnelle, l'amertume et les querelles peuvent créer une légalité pour l'esprit de division, brisant les relations et les foyers. Le inimigo comum ne crée pas de toutes pièces ces problèmes. Il exploite les brèches, les faiblesses héritées, les soa. Péchés non repentis, les vœux irréfléchis et les traumatismes non guéris pour établir son règne. Il se nourrit de l'ignorance et de la passivité, transformant des incidents isolés en modèles dévastateurs. L'ennemi est un stratège rusé. Son but est de voler votre héritage divin. La paix, la joie, la prospérité, l'unité, la santé et la communion avec Dieu. Il le fait en semant la discorde, la maladie, la pauvreté et la peur, souvent en exploitant des portes que nos ancêtres, ou même nous-mêmes, avons ouvertes. Il s'agit des malédictions générationnelles, non pas un châtiment de Dieu, mais les conséquences des péchés ou des alliances impies de nos pères et mères qui donnent une légalité à l'ennemi d'opérer. La autorité spirituelle révèle que le Saint-Esprit est le divin stratège et la parole de Dieu, votre carte de bataille infaillible. Le sang de Jésus a brisé chaque chaîne de la malédiction. Galates 3,13. Mais c'est à vous, en tant que gardien de votre lignée, d'activer cette haie. Victoire. Le Saint-Esprit vous donnera le discernement pour identifier précisément la cause occulte de ces problèmes récurrents. Est-ce un esprit de division, de pauvreté, de maladie, de rejet, d'addiction? En le nommant, vous lui retirez son pouvoir de dissimulation. Le Saint-Esprit vous révèle que chaque problème récurrent n'est pas une simple mauvaise habitude ou un trait de caractère familial, mais l'œuvre d'un esprit assigné pour entraver votre destinée et celle de votre lignée. Par exemple, une difficulté financière chronique peut être le résultat d'un esprit de misère, une tendance à l'isolement d'un esprit de rejet,
ou des maladies inexpliquées d'un esprit d'infirmité. Comprendre cela n'est pas pour inciter à la peur, mais pour vous armer d'une connaissance précise de votre adversaire. La Bible déclare : nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Le inimigo commum ne peut opérer que là où il a une permission, une légalité. Cette légalité peut provenir de péchés non confessés, de paroles de malédiction prononcées sur la famille, de traumatismes non guéris ou d'alliances avec des forces occultes faites par des ancêtres. Le Saint-Esprit, par son esprit de vérité, est venu pour vous guider à identifier ces points d'entrée. Que territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie et dans votre famille, à travers ces portes que vous, peut-être sans le savoir, avez laissées ouvertes? Le temps de la neutralité est terminé. Il est temps de diagnostiquer la cause profonde et d'activer l'arme du discernement divin. Je vous ordonne maintenant de prendre un moment de silence. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler clairement, sans aucun doute, les 3 principales forteresses ou malédictions qui ont opéré dans votre lignée et qui ont empêché votre famille de jouir de la richesse et trésors de Dieu. Écrivez-les, n'ayez pas peur. La lumière de Dieu est sur le point de les exposer pour les détruire. Votre autorité spirituelle, en Christ, est la clé. Maintenant, osez prononcer à voix haute : Saint-Esprit, je te donne libre accès pour m'éclairer. Révèle-moi les racines des blocages et des cycles négatifs dans ma famille, afin que je puisse les confronter avec ton épée de vérité. Je déclare que toute forteresse de l'ennemi construite sur l'ignorance s'effondre maintenant. C'est votre premier pas vers la reconquête. Pour activer cette stratégie, vous devez comprendre que votre position en Christ vous donne une autorité qui surpasse toute légalité que l'ennemi pourrait revendiquer. La parole de Dieu est le fondement inébranlable, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Cette vie éternelle n'est pas seulement pour l'au-delà, mais pour une vie abondante ici et maintenant, libérée des chaînes du passé. La stratégie du Saint-Esprit consiste à utiliser la parole comme une épée à double tranchant, coupant les mensonges de l'ennemi et proclamant la vérité de Dieu. Nous allons nous appuyer sur des exemples bibliques de familles qui, par la foi, ont brisé des cycles et ouvert de nouvelles voies de bénédiction. Pensez à Abraham, dont l'obéissance a brisé un héritage païen et a établi une lignée de foi et de promesses. Ou à Rahab, qui, par sa foi, a été intégrée dans la lignée messianique, brisant les chaînes de sa propre famille et de sa culture. Ce sont des illustrations vivantes du pouvoir de briser les cycles. Votre mission est de devenir un tel point de rupture. La dor occulta abordada de ces schémas relationnels persistants, c'est ce qui nous pousse à l'action. Des familles constamment divisées par la rancœur, des lignées où l'argent s'évapore mystérieusement, des maisons où la joie est une visiteuse rare. Ces problèmes ne sont pas seulement des malentendus ou des maladresses humaines. Ils sont le fruit d'une guerre invisible, mais tangible. L'ennemi a réussi à créer des illusions, des forteresses mentales qui maintiennent les individus et les familles dans des cycles autodestructeurs. Mais la parole de Dieu est la lumière qui dissipe ces ténèbres. Elle nous enseigne à identifier ces malédictions et à activer les bénédictions. En vous positionnant comme un gardien spirituel de votre foyer, vous devenez le canal par lequel la richesse et trésor de Dieu peut enfin se manifester. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le chemin de la victoire et de la pleine possession. Vous avez identifié les schémas, ressenti la douleur des répétitions, mais la question demeure : comment stopper cette spirale ? Comment, concrètement, libérer votre famille de l'emprise de ces forteresses et malédictions ?
Cette frustration est le cri du cœur d'un gardien qui veut protéger son territoire, mais qui se sent désarmé. La passivité n'est plus une option, mais l'action sans direction est vouée à l'échec. La dor occulta abordada est ce sentiment d'impuissance qui vous ronge, cette question obsédante de savoir comment inverser la tendance pour vos enfants et les générations futures. Vous voyez les symptômes, mais vous avez soif de la guérison radicale, de la véritable libération. Le inimigo comum a prospéré sur votre ignorance de son plan de bataille et de votre propre autorité spirituelle. Il vous a maintenu dans l'ombre, espérant que vous abandonneriez la lutte, mais le Saint-Esprit est venu pour allumer une torche dans cette obscurité et vous montrer le chemin de la victoire. Il est fréquent de se sentir débordé face à l'ampleur des problèmes familiaux, qui semblent parfois ancestraux et inamovibles. La culpabilité peut s'installer, la honte d'être soi-même le maillon d'une chaîne de souffrance. Ces sentiments sont des tactiques de l'ennemi pour vous paralyser. Il veut vous faire croire que vous êtes impuissant, que l'histoire est déjà écrite. Mais c'est un mensonge. La autorité spirituelle en Christ vous donne le pouvoir de réécrire cette histoire. Le Saint-Esprit vous équipe pour être un prêtre et une prêtresse dans votre propre foyer, avec le pouvoir de bénir, de consacrer et de rompre. Cette mission ne repose pas sur vos capacités propres, mais sur la puissance de celui qui vit en vous. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Le Saint-Esprit est votre allié le plus puissant, votre stratège divin, votre conseiller infaillible. La stratégie du Saint-Esprit pour briser les cycles et révéler votre richesse et trésor est double, la prière de renonciation et le décret prophétique. D'abord, vous devez, en pleine conscience et avec autorité, renoncer à toute l'égalité que l'ennemi a dans votre lignée. Cela signifie dénoncer les péchés des ancêtres, les malédictions prononcées, les alliances impies qui ont donné une porte d'entrée. Ce n'est pas de la sorcellerie, mais l'exercice de votre autorité spirituelle en Jésus-Christ, qui s'est fait malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham nous parvienne. Galates 3, 13, 14. Ensuite, vous décrétez et proclamez les promesses de Dieu sur votre famille. C'est le pouvoir de parler aux montagnes et de leur ordonner de se déplacer. Matthieu 21, 21. Chaque parole prononcée avec foi et sous la direction du Saint-Esprit devient un décret céleste qui modifie la réalité spirituelle et par conséquent la réalité physique de votre foyer et de votre lignée. Le pardon est une autre arme essentielle, souvent sous-estimée. Beaucoup portent le poids des offenses passées, qu'elles soient personnelles ou générationnelles. Le manque de pardon non seulement empoisonne l'âme, mais crée également une légalité pour l'ennemi d'opérer. Jésus nous a enseigné à prier. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision de la volonté, un acte d'obéissance. En pardonnant, vous coupez les amarres qui lient votre famille au schéma de douleur du passé, et vous fermez une porte majeure à l'ennemi. Le Saint-Esprit vous donnera la force de pardonner même l'impardonnable, non pas pour l'autre, mais pour votre propre libération et celle de votre lignée. C'est un acte radical de liberté qui débloque les bénédictions et la protection divine sur votre foyer. Je vous invite maintenant à prendre votre place de prêtre ou prêtresse dans votre foyer. Avec moi, nous allons faire une prière de renonciation et un décret de libération. C'est un acte prophétique qui marquera un point de rupture. Répétez ces mots à voix haute, avec toute l'autorité que le Saint-Esprit vous confère. Au nom puissant de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau et par l'autorité que le Saint-Esprit m'a donnée en tant que gardien de ma lignée, je me lève aujourd'hui. Je renonce à toute malédiction générationnelle de nommer une malédiction. Spécifique, pauvreté, maladie, division, addiction, peur, échec, qui a opéré dans ma famille. Je brise chaque chaîne, chaque lien, chaque légalité que l'ennemi a revendiquée sur ma maison, ma famille
et mon héritage. Je confesse les péchés de mes ancêtres et je demande pardon pour toute porte qu'ils ont ouverte involontairement. Je pardonne à tous ceux qui ont offensé ma lignée et ma personne. Je commande à tout esprit de nommer l'esprit spécifique, misère, division, maladie, addiction. Rejet de quitter ma famille et mon foyer, maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que ma famille est rachetée, libérée, bénie et consacrée au Seigneur. La richesse et trésors de Dieu sont révélés et multipliés dans ma lignée. Je proclame la paix, l'unité, la santé divine, la prospérité et la pleine manifestation du but de Dieu sur ma famille, au nom de Jésus. Amen. Maintenez votre conquête en veillant sur votre cœur et votre esprit, protégeant-les contre les rechutes et les tentatives de l'ennemi de vous voler votre victoire. La vigilance est la mère de la liberté. Chaque fois qu'une pensée de défaite ou qu'un ancien schéma tente de refaire surface, utilisez la parole de Dieu comme une épée. Déclarez « C'est brisé. Au nom de Jésus, ce schéma n'a plus de pouvoir dans ma vie ni dans ma famille. » Devenez un mentor et multipliez cette vérité. Enseignez à vos enfants, à votre conjoint, à vos proches, l'autorité qu'ils ont en Christ. Partagez ce message, non pas comme une anecdote, mais comme une arme que vous avez utilisée pour gagner. La libération n'est pas une fin, c'est un nouveau commencement, une plateforme pour marcher dans la pleine possession de votre héritage. Votre rôle est maintenant de devenir un phare de lumière, montrant aux autres comment rompre leur propre cycle d'esclavage et entrer dans leur destinée divine. Si cette déclaration a ébranlé les fondations de l'ennemi dans votre vie, si vous sentez la puissance de cette parole, ne restez pas passif. L'heure n'est pas à la contemplation, mais à l'affirmation publique de votre courage. L'ennemi écoute, mais le ciel aussi. Prouvez que vous êtes un guerrier. Aimez cette vidéo et dans les commentaires, écrivez avec force « Je suis un briseur de chaînes », que ce soit un témoignage, un défi, un acte de foi. Votre action est une affirmation. Combien de fois avez-vous lutté contre ces malédictions générationnelles sans comprendre leur origine? Les ruptures familiales, la pauvreté persistante, les maladies héréditaires, les dépendances qui se transmettent, tout cela n'est pas le fruit du hasard, mais l'œuvre insidieuse d'esprits familiers et d'attributions démoniaques qui ciblent spécifiquement la prospérité et le bien-être de votre lignée. Vous avez ressenti l'impuissance, la peur que vos enfants répètent les mêmes erreurs ou subissent les mêmes souffrances que leurs aînés. C'est une dor occulta abordada qui pèse sur l'âme, une anxiété latente qui vous empêche de pleinement embrasser la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité que Dieu a destinées à votre vie. L'ennemi a semé le désespoir en vous faisant croire que ces schémas sont inévitables, mais il a menti. Le Saint-Esprit est venu pour vous donner le discernement et l'autorité de voir ces chaînes invisibles, de les nommer et de les briser définitivement. Le fait de ne pas voir de résultats malgré les prières et les efforts peut engendrer un sentiment de désespérance, une sorte de fatalisme qui vous pousse à baisser les bras. L'ennemi se délecte de cette résignation. Il veut vous maintenir dans l'ignorance de votre véritable autorité spirituelle en Christ. Il murmure des mensonges comme « c'est juste comme ça dans ta famille, tu ne pourras jamais changer ça, Dieu a abandonné ta lignée ». Ces pensées sont des flèches enflammées, des forteresses mentales conçues pour détruire votre foi et votre espoir. Mais la parole de Dieu est la vérité qui vous libère. Elle déclare que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Galates 3, 13. Cela signifie que toute malédiction a été brisée à la croix. Votre tâche est maintenant de marcher dans cette vérité, de l'activer et de la commander. La stratégie du Saint-Esprit consiste à vous équiper de la connaissance et de la puissance pour identifier et démanteler ces attributions démoniaques et maléfices générationnels. La perspective biblique est claire. Le diable est un voleur
et un destructeur. Jean 10, 10. Il cible spécifiquement la richesse et trésors que Dieu a prévus pour vous, non seulement la richesse matérielle, mais aussi la richesse des relations, de la santé, de la paix intérieure et du potentiel spirituel. Il opère par des esprits assignés, dont le travail est de maintenir votre lignée dans la pauvreté, la maladie, la division ou la servitude. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez en vous le Saint-Esprit, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Romains 8, 11. Cet esprit est la source de toute autorité spirituelle, du discernement pour identifier l'ennemi et de la puissance pour le chasser. Des témoignages bibliques abondent de personnes qui, par la foi et l'obéissance, ont brisé des cycles. Pensez à Joseph, qui, malgré les injustices et les trahisons de sa propre famille, est devenu un libérateur pour elle, brisant le cycle de jalousie et de mort. Ou à Ruth, une étrangère qui, par sa loyauté et sa foi, a non seulement brisé un cycle de veuvage et de pauvreté, mais est entrée dans la lignée royale de David. Ces histoires ne sont pas de simples récits, mais des illustrations du fait que la stratégie du Saint-Esprit est efficace. Ces individus ont ressenti le désespoir initial, la peur de l'inconnu, mais ils ont choisi de faire confiance à Dieu et d'agir sur sa parole. Ils ont reconnu la racine spirituelle de leurs problèmes et ont activé l'autorité divine pour les surmonter. Votre situation n'est pas différente. Vous avez en vous la même puissance, la même autorité spirituelle. Préparez-vous maintenant à libérer cette autorité. Le Saint-Esprit est sur le point de vous donner les paroles pour démanteler les forteresses et briser les cycles. Nous allons briser l'emprise des esprits familiers et des attributions démoniaques qui ont ciblé votre richesse et trésor familial. La préparation du terrain est cruciale. C'est votre inspiration spirituelle, votre connexion directe avec le Saint-Esprit qui est la clé pour débloquer la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans toutes les sphères de votre vie et de votre lignée. Maintenant, avec une foi inébranlable et une voix pleine d'autorité, répétez après moi « Au nom puissant de Jésus-Christ, je me dresse aujourd'hui comme un gardien divinement nommé sur ma famille et mon héritage. Je commande à tout esprit familier, toute attribution démoniaque, toute forteresse mentale de pauvreté, de maladie, de division, de peur, de stérilité spirituelle, d'échec ou de désespoir qui a opéré dans ma lignée de quitteurs maintenant, au nom de Jésus. Je les délie de toute emprise sur ma vie, la vie de mon conjoint, de mes enfants, de mes petits-enfants et de toutes les générations à venir. Je décrète la fin de tout cycle de souffrance et de défaite. Par le sang de Jésus, je suis racheté de la malédiction de la loi. Je proclame que la richesse et trésors du royaume de Dieu sont débloqués dans ma lignée. La paix du Christ qui surpasse toute intelligence, l'amour divin qui unit et restaure, la sagesse céleste qui guide chaque décision, l'abondance et la prospérité dans tous les domaines. Je déclare que ma famille est maintenant un canal de bénédiction, une forteresse du Saint-Esprit et un témoignage vivant de la puissance rédemptrice de Dieu. Que le règne de Jésus-Christ soit établi dans ma maison pour toujours. Amen. Vous venez d'activer votre plus grande arme, votre inspiration spirituelle dirigée par le Saint-Esprit. Comprenez que ce n'est pas par votre propre force, mais par la puissance du Saint-Esprit qui réside en vous. La autorité spirituelle que vous avez exercée est réelle et elle a des conséquences tangibles dans le monde spirituel. Le terrain est préparé. Votre foi est le carburant. Votre inspiration est la clé. Attendez-vous à voir des changements. Attendez-vous à voir les portes s'ouvrir, les relations se restaurer, la prospérité couler. C'est le pouvoir de votre sacerdoce familial en action. Continuez à prier, à déclarer, à veiller. Vous avez proclamé, vous avez décrété, vous avez brisé des chaînes. Mais le cœur humain,
conditionné par des années de défaite et de désespoir, peut encore murmurer des doutes. Le domaine subtil et insidieux de la peur, celle qui murmure « et si ça ne marche pas ?» ou « et si l'ennemi revient ?» est une dernière forteresse que l'adversaire tente d'ériger. Cette peur est la dor occulta abordada finale que beaucoup de croyants ressentent, les empêchant de se manifester pleinement dans leur victoire. Elle est la graine du doute que le inimigo comum essaie de planter après la bataille pour vous faire douter de la stratégie du Saint-Esprit et de votre autorité spirituelle. Ne le laissez pas faire. Cette peur n'est pas une vérité, mais une tactique. La transformation que vous avez initiée est réelle et irréversible si elle est gardée par la foi et la vigilance. Le chemin de la libération n'est pas toujours instantanément visible dans le monde physique. Les graines que vous avez plantées par vos décrets ont besoin de temps pour germer et pousser. Pendant cette période d'attente, l'ennemi tentera de vous faire dévier, de vous décourager, de vous pousser à l'incrédulité. Il utilisera les mêmes vieilles tactiques, les mêmes mensonges, les mêmes schémas. C'est à ce moment précis que la autorité spirituelle et la fermeté de votre foi sont le plus nécessaires. Beaucoup abandonnent juste avant de voir la percée totale, se sentant épuisés ou déçus. Mais vous êtes un guerrier, et les guerriers ne battent pas en retraite après avoir planté leur bannière sur le territoire conquis. La persévérance n'est pas une option, c'est une exigence du royaume. La stratégie du Saint-Esprit pour consolider votre victoire est la vigilance active et la proclamation continue de la parole de Dieu. Votre bouche est l'arme la plus puissante après le sacrifice du Christ. La parole de Dieu n'est pas seulement un livre, c'est une épée à deux tranchants. Hébreux 4, 12, une flamme qui consume, Jérémie 23, 29, et un marteau qui brise les rochers, Jérémie 23, 29. Chaque fois que le doute ou la peur frappe à la porte de votre esprit, répondez avec un verset. Chaque fois qu'un ancien schéma tente de refaire surface, décrétez la parole de Dieu dessus. La autorité spirituelle vous a été donnée non seulement pour chasser, mais aussi pour remplir. Remplissez votre foyer, votre esprit, votre famille avec la vérité de Dieu. Consacrez chaque pièce, chaque membre de votre famille, chaque projet à venir. La Bible dit que le Saint-Esprit est votre consolateur et votre guide. Il vous rappellera toutes ces vérités et vous donnera la force de tenir ferme. La richesse et trésors que vous avez commencé à débloquer ne se limitent pas aux biens matériels, mais s'étend à la paix inébranlable au sein de votre foyer, à l'amour véritable qui lie les cœurs, à la sagesse divine qui guide les décisions, et à la prospérité qui permet à votre famille de prospérer et d'être une bénédiction pour le monde. C'est la manifestation du royaume de Dieu sur terre, à commencer par votre propre territoire. Votre transformation est le témoignage le plus puissant. Vous êtes devenu la barrière infranchissable contre les attaques de l'ennemi. La nouvelle réalité de victoire et d'autorité que vous avez revendiquée est désormais votre fondation, votre bouclier et votre épée. Maintenant que vous avez exercé votre autorité, comment allez-vous veiller sur ce territoire que vous venez de reconquérir? La vigilance est la clé. Le maintien de la victoire exige une consécration continue et une marche délibérée dans l'obéissance. Je vous invite à faire une prière de consécration et de marche en avant. C'est une stratégie cruciale pour sceller votre victoire. Répétez ces mots avec moi, avec une détermination inébranlable. Père céleste, au nom de Jésus, je te remercie pour la stratégie du Saint-Esprit qui m'a conduit à la victoire. J'ai brisé les chaînes, renoncé aux légalités et chassé l'ennemi de mon territoire familial. Aujourd'hui, je te consacre à nouveau mon foyer, ma lignée, mon présent et mon avenir. Je déclare que ma famille est un sanctuaire du Saint-Esprit, un terrain sacré où seul le règne de Jésus-Christ est établi. Je m'engage à veiller sans relâche, à garder la porte de mon cœur et de mon foyer, à ne laisser aucune brèche ouverte à l'ennemi. Je déclare que ma famille marche sous ta
Bannière de victoire, protégée par le sang de Jésus et guidée par le Saint-Esprit. Chaque membre de ma lignée est béni, prospère, en bonne santé, rempli d'amour et de sagesse divine. La richesse et trésor de Dieu se manifestent à travers nous et coulent de nous pour bénir le monde. Je suis un gardien fidèle, un briseur de cycles et un bâtisseur d'héritage divin. Au nom de Jésus, je scelle cette victoire pour toutes les générations à venir. Amen. La transformation est en cours. La nouvelle. Réalité est ici. Vous êtes maintenant un point de référence pour la victoire. Rappelez-vous les paroles du Houck. La vraie paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence du commandant au milieu d'elle. Le commandant est le Saint-Esprit, et il est en vous, avec vous, pour vous. Marchez avec cette certitude. Votre famille est désormais sous la bannière du Saint-Esprit, et aucun inimigo commun ne pourra la défaire. Votre trésor est sécurisé, votre héritage est béni. Des exemples bibliques de déclarations puissantes qui ont mené à des résultats tangibles abondent. Pensez à David face à Goliath, non pas par sa taille ou sa force, mais par sa déclaration prophétique et audacieuse. Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. 1 Samuel 17, 45. Sa parole n'était pas un vœu pieux, mais un décret divinement inspiré, une arme spirituelle dévastatrice. Ou Josué à Jéricho, commandant au mur de tomber, non par une stratégie militaire conventionnelle, mais par des cris et des déclarations de foi, Josué 6:20. Ces hommes ont compris que leurs mots, alignés avec la volonté de Dieu et propulsés par le Saint-Esprit, portaient une puissance surnaturelle capable de transformer des situations impossibles. Votre bouche est la source de vos bénédictions ou de vos malédictions. Choisissez de parler la vie. La différence entre la pensée positive et la déclaration prophétique divinement inspirée est abyssale. La pensée positive est un effort de la volonté humaine, tentant de manifester le bien par la seule force mentale. Elle peut apporter un certain réconfort, mais elle manque de l'autorité et du pouvoir surnaturel nécessaires pour démanteler les forteresses spirituelles. La déclaration prophétique, en revanche, est un acte de foi, une parole prononcée sous la direction et avec l'autorité du Saint-Esprit, alignée avec la parole de Dieu. Elle est l'écho de la voix de Dieu, une révélation de sa volonté pour votre vie et votre lignée. Elle ne crée pas la réalité, elle la libère, la tire du royaume spirituel vers le royaume physique. C'est l'esprit qui donne la vie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai donné de déclarer ne sont pas les miennes. Elles sont inspirées par le autorité spirituelle du Saint-Esprit pour activer la richesse et trésors qui sont déjà vôtres en Christ. Considérez-vous désormais comme un soldat d'élite, non pas pour survivre, mais pour régner. Votre nouvelle identité n'est pas celui qui subit les attaques, mais plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Vous n'êtes pas un receveur passif de la bénédiction, mais un activateur proactif, un porteur de l'autorité du Christ. Chaque déclaration de foi que vous faites, chaque prière de renonciation que vous prononcez, est un pas de plus dans la prise de possession totale de votre territoire. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un conseiller, il est le général qui vous mène à la victoire, vous révélant les stratégies les plus profondes pour votre famille. Votre foyer n'est plus un champ de bataille sans défense, mais une forteresse sous le règne de Christ. Votre lignée n'est plus marquée par des malédictions, mais par des bénédictions générationnelles. Votre vie n'est plus définie par les échecs passés, mais par le richesse et trésor inépuisable du royaume de Dieu qui se manifeste en vous. C'est une transformation radicale, une métamorphose de l'âme et de l'esprit qui vous positionne comme un héritier et un cohéritier avec Christ. Vous avez été appelés à marcher dans la victoire, à être une lumière dans les ténèbres et à manifester la puissance de Dieu au monde. Ce n'est pas un rêve lointain,
c'est votre réalité présente. Arrêtez un instant. Si cette vidéo a remué les profondeurs de votre esprit, si elle a allumé le feu du combat en vous, alors agissez maintenant. C'est un test de votre engagement, une preuve de votre foi. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui, comme vous, lutte pour sa famille, pour son héritage. Devenez un canal de libération. Montrez votre gratitude, laissez un super thanks ou devenez membre de la chaîne. C'est plus qu'un simple clic. C'est un investissement dans cette guerre spirituelle, un soutien à cette voix qui refuse de se taire. Et si vous voulez aller plus loin et contribuer de manière réelle à la chaîne, procurez-vous notre e-book « Lorsque le Saint-Esprit arrive ». C'est plus qu'une lecture, c'est un geste de foi et de soutien pour vous équiper davantage. Et ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. Quelle est la forteresse que vous avez décidé de briser aujourd'hui? Votre témoignage n'est pas seulement pour vous. Il est une preuve sociale, un cri de guerre qui renforce l'armée de Dieu. L'important est de participer, s'omettre, c'est perdre la chance d'être partie prenante de ce voyage de conquête. Levez-vous, parlez, partagez, la victoire attend.